Bonjour à toutes et à tous. Dans ce tutoriel qui fait partie d'une série consacrée au test avec React Vitest et React Testing Library, nous allons voir comment tester les événements dans nos composants React à l'aide de FireEvent. Si vous en avez besoin, le lien du repo GitHub du projet est dans la description. Pour ce faire, nous allons créer une search bar. On va installer un composant ShadNCN, donc l'input. On va, hop, ça c'est bon, c'est ici. Hop, on va effacer tout ça. Hop. Donc on va installer notre composant. J'ai mis le terminal sur la droite, ça va être plus lisible. Hop, on a installé donc notre input qui se trouve dans le dossier UI. On va créer un composant search bar vraiment tout simple, mais fonctionnel. Il va avoir donc un onSearch qui va être passé, donc qui va être en paramètre et qui va être passé à son composant parent, dans notre cas l'app TSX. Il va avoir un setState qui va permettre de stocker la query. On va avoir une fonction handleSearch. Donc si le query n'est pas, donc s'il y a quelque chose dans le query, donc c'est-à-dire c'est pas une chaîne vide, une chaîne de caractères vide, on appelle la onSearch et on envoie la query aux parents. Et si non, et on a aussi la fonction onClear qui permet de mettre notre input, d'enlever les chaînes de caractères qui est dans l'input. Donc un composant tout simple avec Tailwind, avec un input contrôlé, donc avec value, donc query notre state, un onChange qui permet de changer donc via cette query notre state. Nous avons donc il en absolute, ça permet d'avoir un petit icône search qui est au début de notre composant. On a donc la petite croix qui sera affichée à la fin de notre input si jamais il y a quelque chose dans le state. Et on a un bouton qui s'appelle Search et qui permet d'envoyer les données, donc ce qui est contenu dans la chaîne de caractères aux parents. Donc, ce qui donne visuellement donc un composant tout simple. Si on tape quelque chose, genre React, il y a la petite croix qui s'affiche. Si on clique dessus, ça s'enlève. Si on tape quelque chose, il y a la petite croix. Si on enlève, ça s'enlève. Si on tape, alors qu'il n'y a rien, il n'y a rien qui s'affiche ici, donc j'ai fait directement un console log dans le app.tsx. Si je tape React et que je tape Search, ça m'envoie bien mon React. Voilà, donc vraiment un composant tout simple. Maintenant, on va regarder de plus près ce qu'on peut faire avec justement les Fire Events qui vont nous permettre de gérer les événements. On va créer un petit fichier de test. Fire Event 9, on est au 9, non, on est au 10. C'est 8, c'était les queries, ouais, c'est ça, 10. Donc, test, on pense bien TSX parce qu'on va rendre un composant. Hop, ici, importe. D'ailleurs, on va fermer ça, on aura un peu plus de place. On va importer notre render, notre screen et notre Fire Event qui va nous permettre de gérer les événements. En plus, on aura besoin de notre testing library JSDOM. Donc ça. On va faire notre petit describe. Donc on va faire juste un learn. Voilà, comme ça. Et là, on va faire nos petits tests. On va faire le premier. Should. On va faire par exemple should de clic. On button. Donc là, on n'a peut-être pas fait ce qu'on voulait. Donc là, on va regarder. Donc là, d'ailleurs, on va tout enlever comme ça. On va le faire au fur et à mesure. On va rendre, on va faire comme ça. On va rendre notre composant. Donc on pense bien render. Ensuite, on fait notre search bar. La search bar qui est ici. Hop, on l'importe. Elle est déjà importée, pardon. On utilise à l'intérieur, on a un paramètre qui n'est pas optionnel, donc non obligé d'utiliser. On va créer un petit mock. Donc on va faire const, on va l'appeler onSearch. OnSearch. Et là, c'est pas geste, c'est si vous utilisiez geste. Là, c'est v parce qu'on utilise vitest. Et dans nos crochets, dans nos accolades, on va mettre notre fonction. Là, ça nous permet de la moquer. On pourra donc vérifier qu'elle fonctionne bien plus tard, la fonction. Quand on a fait le render, on peut cliquer sur notre bouton.
Donc là, on peut le faire, ouais. On pourrait le faire, on peut le faire directement comme ça. Là, on va faire un Fire Event click sur le Get By Roll button. Et d'ailleurs, on va ça. Voilà. On pourrait faire ça. Là, ça va nous cliquer sur le bouton. Sauf que pour l'instant, effectivement, on se souvient ici, si je clique sur le bouton alors qu'il n'y a rien, il ne se passera rien. Donc avant ça, on pourrait faire un Fire Event. Et là, on va regarder les changements. Et on va le faire de manière, on va le faire en deux temps. On va faire un const input. Et on va dire c'est égal à ça. Comme ça, on le fera en deux temps. Voilà. Donc en premier temps, on récupère notre input, donc notre textbox. D'ailleurs, si vous avez un doute sur ce que c'est au niveau du rôle, hop, TypeScript peut vous aider. Donc là, on est d'accord, c'est un textbox. Ensuite, on fait notre Fire Event, donc le pro. D'ailleurs, on va enlever ça. Notre Fire Event permet de gérer énormément d'événements. Vous voyez, il y a le change, click, il y a vraiment un double clic, énormément de choses. Je vous encourage vraiment à aller regarder dans la documentation si vous avez des besoins spécifiques. Donc nous, on va faire le change. Et là, donc, dans notre change, il a besoin de plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est notre input, enfin, c'est l'élément HTML sur lequel on veut agir. Là, nous, on veut agir sur notre input. Donc, on fait Fire Event, change, input, virgule, et ensuite, c'est les paramètres qu'on a besoin. Donc là, on a besoin d'envoyer comme la target, et donc c'est une value. D'ailleurs, on pourrait même faire ceci, on pourrait même faire const de value est égal, par exemple, à React. Et là, ici, comme ça, il n'y aurait pas d'erreur de typo, pardon, value. On pourrait directement la réutiliser plus tard si on veut la tester. Et là, vu que c'est les deux mêmes, on pourrait même faire un shortend. Voilà. Et là, je vais relancer, est-ce que mes tests sont lancés? On va lancer nos tests. Et donc là, donc on lance nos tests, on voit que tout passe bien. Donc Fire Event, donc on est bon, on est bon. Donc on a fait le change et on a fait le click. Et on pourrait vérifier parfaitement que notre input, ici, voilà, on pourrait regarder que dans le input, bon, même si c'est logique, on a tapé dans, etc., on pourrait vérifier que dans cet input, il y a cette valeur-là. Oui, ça fonctionne toujours, hein. Mais voilà, ça serait. Et là, de la même manière, on a fait notre clic. On peut vérifier ce qui se passe au niveau de notre. N'oubliez pas, on l'a moqué, elle est ici. On peut vérifier tout ce qui se passe par rapport à cette fonction. On pourrait vérifier qu'il a bien été appelé avec les paramètres qu'on a mis ici. Donc le paramètre, c'est évidemment c'est notre value. Et le fait de ne pas avoir fait ça, ça permet systématiquement d'avoir la même valeur et on n'a pas à se recopier. On sait qu'on ne va pas se tromper. Donc là, value, d'ailleurs on enlève. Voilà. Donc ça, c'est les principales choses. Vous voyez, on peut tester finement. Deuxième chose qu'on peut voir, c'est que là, vous voyez, si on refait un test, si on refait un test et que je veux tester autre chose, il y a potentiellement des choses que je vais me répéter. On peut faire un before each, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose avant chaque test. Hop. Et dans ce before each, donc là, on va les définir ici. On va définir notre input. On va dire que c'est input. On va définir ce input element. Et on va dire que on va dire qu'il y a aussi un let. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir notre button. Vous voyez, hop, le button, ça va être le HTML. Et là, ici, dans notre before each, on va render notre composant. On va virer. Vous voyez, on render le composant, donc ça, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. On les a déjà définis ici. On va moquer, on va directement moquer ici. C'est-à-dire qu'on va faire const onSearch. On va dire que c'est notre fonction moquée. Comme ça, elle sera globale. Et ici, je peux l'appeler. Je fais onSearch. D'ailleurs, on peut directement onSearch. Comme ça, on l'a directement utilisé. Et là, ce qui veut dire que tout ça, bon là ça a planté, c'est normal parce que là, il ne s'y retrouve pas. On va virer tout ça. Hop, 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 hop. Même la value, potentiellement, si on l'utilise à plusieurs endroits différents, pourquoi pas, on pourrait la mettre là. Hop. Et donc, on pourrait faire donc, input. Donc là, on a tapé notre valeur. Là, on clique. Et là, on regarde si c'est bon.
Hop. Et vous voyez, tout est bon. Et là, on pourrait faire, c'est-à-dire un deuxième test, on pourrait faire autre chose, on pourrait faire should, ouais, should click input. Là, on va clear. Et là, au lieu d'avoir la répétition à chaque fois de ce qu'on fait, on va pouvoir, d'ailleurs ici, au lieu de faire notre répétition comme ça, vous voyez, quand j'ai fait mon clic, je vais prendre mon button. Ça évite d'avoir de la répétition. Vu qu'effectivement ici, dans notre render, ça va toujours être le même render. Ça serait compliqué si on avait un render avec des options différentes, enfin des paramètres différents au début, des props différentes. Là, c'est toujours la même props. Donc c'est pas compliqué. C'est pas, ça passe parfaitement bien. Et là, on pourra faire, hop, on va faire ça. Donc là, on met quelque chose dans notre event. Donc on a mis notre React. D'ailleurs, on pourrait même tester. Ouais, on fait comme ça. On va commencer par faire ça. On va commencer par regarder notre bouton. Allez, ça va faire, hop, là. On regarde notre bouton. Au lieu de faire un getBar, on va faire un query by test ID. On n'oublie pas, c'est un test ID. Ça, tout ça, on va virer pour l'instant. C'est un test ID parce qu'ici, dans notre search bar, ce n'est pas un bouton, c'est un SVG. C'est une icône de Lucid React. Donc, on a déclaré une data test ID. Donc là, on est bon. On a fait on a déclaré notre bouton. Ensuite, on peut regarder que finalement, il n'est pas dans notre document. Expect, clear button, parce qu'au départ, il n'y a rien. Il ne doit rien avoir. Je fais ça, et on fait un note, to be, in the document. On va aller ça pour l'instant. Non. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est element. Ah oui, pardon. J'ai fait un all. Petite typo. Première chose à regarder quand vous avez si vous avez des erreurs au niveau du code, regardez s'il n'y aurait pas, si au lieu de mettre un, là, forcément j'ai mis all et j'aurais dû recevoir un tableau. Donc là, c'est pas ce qu'on veut. Donc là, on est bien d'accord. Au départ, il n'est pas dans le document. Si je commence à taper dedans, donc je mets ma value, donc je mets mon React. Là, par contre, hop, expect, voilà, to value. Et là, on va juste regarder, parce qu'on a déjà vérifié que ça fonctionne. On va regarder si il est dans le document. C'est-à-dire qu'on va faire clear button. Maintenant, le bouton doit être dans le document. Ah non, il n'est pas dans le document. Ah non, on doit le refaire. Oui, non, c'est normal. Clear button. On va faire autrement, oui, c'est normal. Parce que là, il n'y est pas encore. On va refaire. On va faire comme ça. Tac. CTRL X, on va le déclarer ici. Voilà. On va le refaire. C'est. On va le mettre là. Ça, on le vire. Voilà. Effectivement, il n'existait pas au départ, donc pour lui, il n'existe toujours pas. Donc là, on a testé, on regarde s'il est dans le document. Il n'y est pas, c'est normal, ce bouton ne peut pas être là parce qu'on n'a pas encore. Il n'y a rien, c'est comme si on est ici, hein, il n'y a rien, donc le bouton n'est pas là. Dès qu'on a tapé quelque chose, d'ailleurs, on pourrait même juste mettre une lettre. Hein, parce que là, on veut que si on a juste tapé une lettre. Pardon. Donc, si on a juste tapé une lettre, qu'est-ce que. Target avant value. Value. Tac. Voilà. On veut juste que si on ait tapé une lettre, ça fonctionne. Et c'est bien le cas. On a tapé une lettre, ça veut dire que si on a tapé A, il y a vous avez bien la pointe qui est affichée. Alors maintenant, donc vous avez toutes les cartes en main. Vous allez pouvoir donc faire l'exercice. Et dans cet exercice, il va falloir que vous testiez justement l'apparition ou non du bouton clear. Le test que quand vous cliquez, parce que là on a fait ça, on n'a pas été jusqu'au bout, finalement que si il y a quelque chose, si vous cliquez sur le bouton, que ça vous enlève le contenu du texte. Et vous allez devoir tester quelque chose sur la fonction, c'est-à-dire par rapport au mock de fonction, tester un peu ce qu'on a fait ici, quoi, ce genre de choses. Voilà. Mettez la vidéo en pause et puis je vous dis à tout à l'heure. Voilà. C'est parti pour le corriger de l'exercice. Donc on va reprendre Fire Event.
10, et là on va mettre donc notre exercice, c'est-à-dire la search bar. Search bar, test, TSX. Donc pareil, on reprend notre render, screen, fire event, on importe notre JSDOM, notre describe, donc test, le test, search bar. Hop. Donc le premier test, on va regarder, on va donc tester le clic. Donc là, ce qu'on va faire, on va déclarer notre input, donc qui va être un HTML input et notre bouton qui est un bouton. Hop, ça en est bon, une value React, ça va être très bien. Et on va déclarer notre, notre mock. Ensuite, on va faire notre before each. Donc on importe notre search bar. Donc là, on est bon. Donc on a bien fait on a initialisé tout ça. Et on va faire notre premier test. Donc on va regarder déjà les changements sur on va faire should show. On va dire clear button if input as value. C'est pas, on va faire comme ça. Là, on est d'accord. On va faire notre premier test. Donc on va mettre un peu ça. Tac. Alors, là, c'est la même chose qu'on avait vu un peu au début, même dans les petites explications. Donc, on va faire notre query by test ID pour regarder s'il est dans le document. On va taper une valeur. Là, on va taper juste, on va mettre value, on va mettre juste une lettre. Et là, désormais, il va être dans le document. Voilà. Donc là, on est bon. Ça, c'est le premier test. On a fait le test, en gros, pour afficher ou pas notre clear button. Ensuite, on aimerait que quand on clique sur cette croix, justement, ça nous enlève le texte. Should clear, voilà, should clear input. D'ailleurs, on va mettre when click clear button. Donc là, pareil. Donc là, au départ, on met quelque chose dans le texte, enfin dans l'input. Voilà. On regarde quand même s'il y a bien quelque chose pour être sûr qu'on va supprimer quelque chose. Et on va cliquer sur notre bouton et il doit nous rester rien dans le doigt. Input to have value. N'oubliez pas qu'il faut que vous ayez l'import du JSDOM, sinon ça ne fonctionnera pas. Il a besoin de importer le JSDOM pour que justement les tests de to have value ou to have in document fonctionnent. Donc là on est bon. Donc on a fait les fonctionnalités qui concernent le clear button. Maintenant on va regarder le clic. Donc on a besoin, sur un click on search button, voilà. Hop. Là, donc on va mettre une valeur dans notre input. Hop, donc pour regarder, bon là, potentiellement on n'a pas besoin de le faire, on sait qu'il y a une valeur, donc on peut le laisser. Là, on va faire un clic sur notre event. Et là, finalement, regardez, on fait par rapport au bloc, on va tester qu'il a été appelé avec la valeur. On peut regarder aussi, on peut faire expect, on search. On pourrait tester qu'il a été appelé une fois. On ne veut pas qu'il ait été appelé plusieurs fois. Voilà, voilà, les tests passent bien. Donc voilà, donc j'espère que vous avez réussi cet exercice, bon, qui était plutôt facile et qui va nous permettre de nous mettre en route pour des futurs, quand on attaquera dans un prochain tutoriel une to-do list complète. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à laisser un commentaire. Et je vous dis à une prochaine vidéo.